Cheikh Alassane Sène, secrétaire général de la FGTS et secrétaire général de l'Union syndicale africaine. Oui, donc nous avions organisé le 3e congrès de l'Union syndicale africaine ici à Dakar en présence d'une dizaine de pays africains. Et donc sous la présence effective du ministre du Travail, de l'Emploi et des organisations professionnelles. Donc le thème porte sur le dialogue social et négociation collective, parce que c'est une question qui est venue à son heure. C'est la raison pour laquelle nous avions pris d'éminentes personnalités qui vont annuler les panels. Parce que comme on a souvent l'habitude de le dire, sans paix sociale, aucun pays ne peut se développer. Et c'est la raison pour laquelle on se félicite le fait que notre pays véritablement parvient à pouvoir signer ce pacte social de stabilité avec les engagements tripartites. Heureusement qu'au sein de notre pays, véritablement que toutes les centrales syndicales sont signataires de ce pacte. Évidemment, c'est tout à fait normal, on entend souvent des syndicats professionnels, mais comme vous le savez, les revendications des syndicats professionnels se règlent au niveau sectoriel. Le pacte social ne peut que prendre en charge les revendications générales avec des engagements tripartites, l'État, les travailleurs et les employeurs. Ce qui est important, véritablement, à travers ces engagements, sous l'arbitrage de l'institution telle que le Premier ministre, donc on peut dire que l'espoir est permis. Donc c'est la raison pour laquelle le choix du Sénégal n'est pas fortuit. Comme vous le savez, le Sénégal est une vitrine du dialogue social ici en Afrique. Au Sénégal, il y avait tout d'abord le Conseil national du dialogue social avec Feu Youssoupha Wade. Après ce Conseil national, avec la première conférence sociale, ce Conseil national est devenu au Conseil du dialogue social. C'est la raison pour laquelle on se félicite véritablement du représentant de la ministre d'État, Innocence Ntap, qui est la présidente de l'international du dialogue social ici au Sénégal. Donc de telle sorte que je pense que nous allons tenir cette activité. Il y a un autre thème sur les multinationales dans les économies africaines. Nous ne disons pas non à l'installation des multinationales dans notre pays, mais il y a des normes nécessairement qu'il faut respecter. Qu'il y ait une bonne protection des travailleurs, que les libertés syndicales soient respectées, les droits et les devoirs des travailleurs soient respectés, que les multinationales sachent qu'on doit travailler la main, dans la collaboration pour l'intérêt supérieur de notre pays respectif. Tel n'est pas le cas, mais je pense que par rapport à ça, il y a l'État, parce que nous avions interpellé l'État, les gouvernements, qu'ils ne doivent pas être des spectateurs, mais qu'ils soient véritablement des garde-fous pour que véritablement qu'il n'y ait aucune violation des travailleurs. Et nous, en tant que travailleurs face à ces multinationales, on doit évoluer aussi également dans la solidarité. C'est dans ces conditions seulement qu'on pourra véritablement être opérationnel et être productif, lutter pour la bonne marche de la production. Et maintenant, après ce congrès, nous allons procéder au renouvellement du comité exécutif de l'Union syndicale africaine. Effectivement, nous y sommes et j'espère que vous avez déjà entendu le ministre du Travail qui a évoqué cela, parce que vous savez, les conventions collectives nationales interprofessionnelles sont obsolètes. Donc il faut les revisiter, les améliorer, parce que nous avions dit que ça fait presque depuis 1960 qu'il y a ces conventions-là. Donc j'espère qu'il y a des projets de décret en ce sens-là et nous pensons que véritablement que l'État prendra toutes les dispositions au plan institutionnel pour que ces conventions soient véritablement révisées. Oui, mais comme vous l'avez dit, j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être invité à ce 3e congrès de l'Union syndicale africaine qui regroupe une dizaine ou même plus de centrales syndicales venant des pays africains. Je tenais à leur souhaiter déjà la bienvenue chez nous. Donc ce congrès se tient dans un contexte où le dialogue social et la négociation collective sont au cœur de nos préoccupations, surtout nous au niveau du gouvernement. Et c'est grâce à ce dialogue social, effectivement, que nous avons réussi à signer un pacte de stabilité sociale entre l'État, les employeurs et le monde et les travailleurs. Donc, comme nous l'avons dit, nous autres pays, surtout pays africains, avons besoin de stabilité sur le plan social pour pouvoir bâtir sereinement nos économies. Et c'est la raison pour laquelle ce genre d'initiative est à saluer. À chaque fois que les syndicalistes nous convient à ce genre de rencontre pour discuter
dialoguer autour des questions qui les concernent en premier et qui concernent tout le monde. Nous sommes toujours présents. Donc je me félicite d'avoir été donc, à cette activité et je félicite l'ensemble des organisateurs et nous souhaitons la bienvenue aussi à nos frères africains chez eux ici au Sénégal. Vous savez, quand nous sommes venus, nous avons bâti un nouveau référentiel de politique publique qui est l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Vous parlez effectivement du Code des investissements qui est en train d'être revu. Le chef de l'État a demandé même à ce qu'on redéfinisse un nouveau Code des investissements. Nous sommes allés plus loin et nous allons bientôt mettre sur la table de l'Assemblée nationale le projet de loi sur la souveraineté économique. C'est ce projet-là qui va nous permettre de régler ces questions liées à beaucoup plus à l'exploitation, entre guillemets, je relativise toujours, des multinationales, des travailleurs. Une fois que ces projets-là seront mis en œuvre, ces lois-là seront votées, nous allons avoir un autre redimensionnement de notre économie qui sera porté par des Sénégalais. Pas exclusivement par des Sénégalais, parce que nous sommes dans un monde ouvert où nécessairement nous avons toujours besoin de l'investissement étranger, mais nous croyons fermement qu'un pays se construit à travers ses fils, ses investisseurs. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de travailler pour réduire ces effets-là que vous qualifiez d'exploitation. Mais dans tous les cas, entre les travailleurs et les employeurs, il y aura toujours ce genre de revendications, que ce soit des étrangers ou des autochtones, c'est toujours le même discours qui revient. Mais nous allons nous faire de notre mieux pour que les conditions des travailleurs, que nous sommes tous, parce que les gens oublient que nous sommes aussi des travailleurs. Voilà. Mais bien sûr. Mais oui. Et aussi on peut améliorer le code du travail qui est en cours. Mais bien sûr, il y a le nouveau code du travail, le nouveau code du travail de la sécurité sociale qui passe déjà en commission technique le 15 à la primature, donc qui va peut-être aussi améliorer les relations de travail et permettre de développer, au-delà de développer l'emploi en prenant en compte les nouveaux métiers qui n'avaient pas été pris en charge dans ce code-là. Donc, oui, ça aussi, le chef de l'État nous a demandé quand même de nous y mettre pour revoir tout cela. C'est vraiment un chantier énorme que nous avons pour le monde du travail de façon générale et tous ensemble nous allons relever les défis liés à tout cela.